on m'a demandé de vous faire un cours consacré à la Shoah. Pourquoi? Quel est le rapport? Le Nistevet est un jeune institué depuis l'époque des prophètes, parce que c'est là qu'a commencé le siège de Jérusalem par le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, et c'était le premier dans la série des malheurs qui ont amené à la destruction du temple. Quel rapport avec la Shoah? Eh bien, tout simplement parce que depuis la Shoah, il a été question de consacrer un jour du calendrier juif au souvenir de la Shoah. Il y en a un déjà, ce qu'on appelle le Yom HaShoah, le 27 Nissan. Le 27 Nissan a été confirmé comme jour de la Shoah par le grand rabbinat d'Israël, mais en grinçant des dents. C'était un peu par des pressions politiques voulues par certains groupes qui s'identifiaient avec les combattants du ghetto de Varsovie qui est tombé, dont la chute a eu lieu le 27 Nissan. Et parmi les religieux, certains n'admettaient pas qu'on fasse un jour de ce genre pendant le mois de Nissan. Enfin, le fait est là. Il y a le Yom HaShoah. Il y a eu d'autres propositions, celle du premier ministre israélien Menachem Begin, qui avait proposé que Tisha B'Av soit consacré à la Shoah, ce qui a fait également un tollé. Finalement, ce qui a été retenu, c'est que le grand rabbin d'Israël a établi le 10 du mois de Tevet comme étant un jour consacré au Kaddish Aklali. C'est quoi le Kaddish Aklali? C'est quelqu'un qui ne sait pas quand est-ce qu'un de ses proches a disparu dans la Shoah. Eh bien, le Kaddish est fixé pour le jour du 10 Tevet, ce qui fait qu'il est d'usage de consacrer la journée du 10 Tevet, entre autres également au souvenir de la Shoah. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé de vous donner un cours sur la Shoah. Sur quoi je m'exécute. Et donc, la Shoah, étant la plus grande des catastrophes de notre histoire, pratiquement, 6 millions des membres de notre peuple disparus comme ça, enfumés en 2-3 ans, c'est un peu énorme. Vous vous rendez compte, c'est le tiers du peuple juif. Et c'est pas simplement le tiers du peuple juif, c'est une des plus grandes catastrophes morales, même d'ailleurs, de l'histoire, puisque la civilisation la plus élevée du monde, l'Allemagne, a fait la chose la plus horrible du monde. Il ne s'agit pas simplement d'un génocide, d'un massacre, il s'agit de l'organisation systématique de la machine de mort pour détruire Israël. Alors donc, ça a besoin d'être étudié, tout cela. Et ce qui est important tout d'abord, c'est la question que se pose en général. La Shoah comment dirais-je, elle suscite, comme on dit, elle est suscitive, non, elle suscite. Bon, bref, elle suscite, voilà, elle suscite. Elle suscite des questions, voilà, des questions d'ordre théologique. La question la plus classique étant, comment se fait-il, où était Dieu dans tout ça? Comment est-ce possible que Dieu ait abandonné son peuple? Et voilà. Donc, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas, ou bien qu'il est méchant, ou bien que les chrétiens ont raison. Enfin, bref, il y a une violence terrible dans le monde, c'est horrible. Comment comprendre ça? Voilà. Il y a, ce que je voudrais étudier avec vous, c'est la manière dont la tradition d'Israël étudie le thème de la Shoah. Il faut remarquer une chose très importante, c'est que la Shoah avait été annoncée. Elle avait été annoncée par nos ancêtres et par nos maîtres. Ils en ont parlé. Et donc, ça veut dire que la possibilité de la Shoah s'insérait dans le schéma de la vie juive. C'est-à-dire, la conception du monde du judaïsme implique la possibilité de la Shoah, et c'est une chose assez grave. Il faut tout comprendre ce que ça veut. Autre chose qui a été annoncée par nos prophètes et par nos maîtres, les prophètes et nos maîtres nous ont annoncé la fondation de l'État d'Israël. Les deux annonciations se sont réalisées à 3 années de distance. En 1948, fondation de l'État d'Israël. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une sorte de proximité quand même assez troublante qui fait que certains ont dit des bêtises dans le genre la Shoah, c'était nécessaire pour fonder l'État d'Israël. Non, ce n'était pas nécessaire. S'il n'y avait pas eu la Shoah,
eh bien, on aurait eu 6 millions de Juifs de plus à loger ici, puisqu'on n'aurait pas eu tellement de problèmes qu'aujourd'hui. À part ça, la fondation de l'État d'Israël est un bien, tandis que la Shoah est un mal, et donc on ne peut pas justifier le bien par le mal. Oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rapport, j'ai dit que ce n'était pas la nécessité, c'est pas de cause à effet. Oui, je sais bien, je sais bien. C'est-à-dire qu'après après la Shoah, alors il y a eu un mouvement de pitié universelle envers le peuple juif, et donc on a accordé un État. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que le mouvement sioniste a été enclenché bien avant, en 1897. C'était le premier congrès sioniste mondial. Et donc, c'est pas la Shoah. Il y a eu déjà, il y avait un mandat britannique en Palestine pour y fonder un foyer national juif par mandat de la Société des Nations. Tout ça, c'était antérieur à la Shoah. Il faut bien comprendre. Donc, la Shoah, même si elle a accéléré certaines choses, elle a également été catastrophique, même pour le sionisme, ça aussi. En tout cas, ce que je veux dire, une chose qu'il faut remarquer, c'est que les deux événements ont été annoncés, mais de manière différente. Tout d'abord, la fondation de l'État d'Israël a été promise, jurée par Dieu. Il a dit, je vous ramènerai sur cette terre. Donc il l'a fait. Ça, il ne pouvait pas faire autrement pour le fonder. Tandis que la Shoah n'était nullement obligatoire. Il n'y a eu jamais d'engagement de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire la Shoah. Il a simplement annoncé que c'était possible, qu'il y avait des conditions dans lesquelles ça pouvait se réaliser, mais non pas que c'était une nécessité. Oui. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voudrait savoir. Il y a, disons que, à chaque fois qu'il en est question, dans les textes de nos maîtres, on voit qu'il y a une gêne par rapport à ça. C'est-à-dire, ça a été annoncé, mais on ne veut pas trop en parler. On ne veut pas trop en parler pour différentes raisons. Pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, parce que ce n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, parce que se pose immédiatement le problème blasphématoire de la responsabilité. Qui est responsable de ça? Et bon, c'est vrai qu'il faut savoir que les responsables sont tout d'abord les Allemands, important de le savoir. Mais après, on se demande, est-ce que les Juifs seraient responsables? Est-ce que ce serait Dieu qui serait responsable? Ce sont des questions gênantes. Les rabbins responsables? Donc, on préfère en parler à mots couverts. Mais, on en parle quand même. Je vais vous dire où ça. Oui? Ben voilà, c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas beaucoup. C'est toujours raconté. Il y a un principe dans Kevod Elohim, Haster Davar. L'honneur de Dieu, c'est de cacher certaines choses. Oui? C'est le stop, une phrase. Oui. Ben voilà, c'est ça le problème. Ben voilà, c'est ça. Oui. Bon, mais disons, de manière générale, c'est la question du mal dans le monde. Non seulement la souffrance du peuple juif, qui est au paroxysme, mais il y a le problème bifal du mal dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est le Tov Muklat, le bien absolu. N'est-ce pas? La question se pose, elle est très grave. N'est-ce pas? Comment est-ce que comprendre le bien et le mal, surtout le mal? D'accord? Il y avait, par exemple, un homme dont la Torah, dans le Tanakh nous parle, qui s'appelait Yov. Yov, qui était un tzaddik et qui souffrait. C'est le thème du juste souffrant. Et le Midrash va plus loin, il dit Kol she'era le Yov vera le Tzion, tout ce qui est arrivé à Job est arrivé à Tzion. C'est arrivé au peuple juif. C'est-à-dire que la souffrance de Job nous permet de comprendre certaines choses à propos de la souffrance du peuple juif. Et oui. Où est-ce qu'il est? On va vous le dire. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas eu de façon de vous le cacher. Par exemple, un texte assez quand même important, c'est dans le livre de Daniel. Tu voudrais savoir, hein? Ouais. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de textes. Mais enfin, il y a un texte assez surprenant dans le livre de Daniel, au chapitre Yud-Bet. Au chapitre Yud-Bet, verset Aleph. Uvaet haï. En ce temps-là, il y a un mode Michael, se lèvera Michael. Assar Agadol, le grand prince, l'ange. Haomed al bene amecha,
qui se tient au-dessus des fils de ton peuple. Ça, c'est ce qui est révélé à Daniel. Vehaïta et tsara. Et ce sera un moment de malheur. Asher loninieta miyod goy, comme il n'y en a pas eu depuis qu'il y a une nation. Ada etaï, jusqu'à ce moment-là. Ou va etaï, et à cette époque-là, Yimmalet amecha, ton peuple sera sauvé. Kol hanimtsa katuv basefer, tous ceux qui sont inscrits, que l'on trouve inscrits dans le livre. Ici, on explique un peu plus. D'abord, on nous raconte qu'un peu avant la libération du peuple d'Israël, il y aura un moment de malheur qui sera le pire de toute l'histoire. D'accord ? C'est indiqué. Il est dit également qu'une partie du peuple sera sauvée. Et la partie du peuple qui sera sauvée, d'après Daniel, c'est ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Ça veut dire quoi être inscrit dans le livre ? Eh bien, pour cela, il faut se référer à un verset du livre de Zécharia, qui nous dit « Vaya nishar betzion vanotar birushalayim » tous ceux qui resteront à Tzion et qui resteront à Jérusalem, Kadosh Yamerlo, seront déclarés saints, Kol hakatuv l'Ephraïm birushalayim, tous ceux qui sont inscrits pour la vie sont à Jérusalem. C'est-à-dire que ce que nous annonce déjà le prophète, c'est que la Shoah n'atteindra pas Eretz Israël. D'ailleurs, on voit la même chose dans la mention de la Shoah faite dans la Torah, dans la paracha de Haazinu, là où il est dit « Michutz teshakel cherev ou mechadarim eima » à l'extérieur, l'épée désenfantera, mais à l'intérieur, il n'y aura que la terreur. Gam bafur, gam petula, yonek imish seva, aussi bien les jeunes gens que les jeunes filles, et les nourrissons et les hommes âgés. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il est question là-bas également dans la différence entre Michutz et Mechadarim. Michutz qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. L'intérieur, c'est Eretz Israël. Oui ? Pourquoi tout le monde n'est pas mort dans la Shoah ? C'est ça la question qui se pose. Il n'est pas dit que tout le monde y passe. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il n'y aura pas. Oui, il n'est pas dit que tout le monde disparaîtra. Mais il dit que ceux qui sont en Eretz Israël seront sauvés. Effectivement, on voit, il y a un phénomène historique. C'est-à-dire que la Shoah n'est pas arrivée... Comment ? C'est-à-dire que les armées allemandes sont arrivées jusqu'à El Alamein en Égypte, par le nord jusqu'en Géorgie, et que par un mouvement de tenaille, il était question de s'emparer du Proche-Orient. Et miraculeusement, carrément, enfin disons, les récits qu'on raconte de cette époque, font que, pour des raisons mystérieuses, les armées allemandes n'ont pas réussi à aller plus loin. Et disons, en Eretz Israël, on se préparait déjà à une Shoah. On savait très bien ce que les Allemands voulaient faire, etc. Donc, il y avait ici quelque chose qui était déjà annoncé. Par exemple, il y a la possibilité de la Shoah, d'ailleurs, est mentionnée déjà dans un livre entier du Tanakh qui ne parle que de ça. C'est le rouleau d'Esther. Vous connaissez ça ? Oui, la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Eh bien, lui aussi nous parle d'une Shoah évitée d'ailleurs, qui a pu être évitée. Mais elle a été possible. Donc, il y a une sorte de logique dans l'histoire. Il y a des moments de l'histoire où l'éventualité de l'extermination existe, mais cette éventualité peut être repoussée. Et la question qui se pose, c'est « et pourquoi ?» Alors, il y a la réponse banale qui consiste à dire nous savons par la Torah que quand nous faisons le bien, tout va bien, et quand nous faisons le mal, tout va mal. Et donc, c'est certainement parce que nous avons fait des péchés qu'il y a eu la Shoah. D'accord ? Et alors, on vous invente une série de péchés. Par exemple, le fait que les Juifs parlaient pendant la répétition de l'officiant. C'est ça ? Pendant la Chazarat Hashatz, ça c'est absolument incroyable. Comment les Juifs osent-ils parler pendant la Chazara ? C'est donc la raison pour laquelle il y a eu 6 millions de morts. D'accord ? Vous connaissez ce genre de logique. Je pense que ça me semble, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai un sentiment que c'est un peu absurde. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une question de proportion. C'est-à-dire, la Shoah est plus grave que ce qu'on mériterait pour les pires des péchés possibles. D'accord ? Or, non seulement la Shoah donc est plus grande, mais le peuple qui a été assassiné était le peuple le plus juste du monde. Donc, dire que la Shoah vient à cause d'un péché, c'est un peu énorme.
C'est-à-dire, il y a certainement, dans la tradition, des analyses du mal et de la souffrance qui ne sont pas liées à l'équation péché et mérite. D'accord? C'est vrai qu'on cite ça souvent, par exemple dans la lecture du schéma, tous les jours, dans le schéma, on dit si vous faites le mal, ça ira mal, si vous faites le bien, ça ira bien. Mais il faut savoir que c'est qu'une branche de la Hashgacha. Par exemple, il y a un de nos maîtres, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, auteur de Messiah des Charim, mais à part ça, il a écrit quand même 80 livres. Et il a un livre qui est consacré au problème du mal, justement, qui s'appelle Da'at Evunot, et dans lequel il explique très largement qu'en fait, ce qu'on appelle la Nagat al-Mishpat, l'équation du jugement, qui fait que quand on fait le bien, on reçoit du bien, et quand on fait le mal, on reçoit du mal, ce n'est qu'une toute partie infime de l'ensemble des anagotes, de l'ensemble de la providence, et donc il est très rare, justement, que ça marche de cette manière. Soit dit en passant, déjà la Gemara le dit, puisqu'elle dit qu'il y a Tzadik Veralo, Tzadik Vetovlo. Racha Veralo, Racha Vetovlo. Il y a le Tzadik qui souffre et il y a le Tzadik qui est dans le bonheur. Il y a le Racha qui souffre et le Racha qui est dans le bonheur. C'est-à-dire que ce n'est l'équation qui dit bonheur ou malheur en fonction du bien et du mal est fausse. Et la Gemara dit même que c'est ça la question que Moshe a posée à Kadosh Baruch Hu au Mont Sinaï. Et il y a une marque loquette entre les Chachamim pour savoir si Moshe a reçu une réponse à cette question ou pas. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez que la Gemara considère le problème du mal de manière beaucoup plus adulte. Il y a également dans le livre de Yov. Dans le livre de Yov, donc je reviens au livre de Yov, Yov est donc un tzaddik, injuste, qui souffre de manière injuste. Mais c'est pas n'importe quoi ce qui lui arrive. C'est tous les malheurs du monde qui lui pleuvent les uns après les autres. S'il y avait la bombe atomique, on aurait trouvé également la bombe atomique qui est tombée sur Yov. D'accord? C'est-à-dire tout va très mal, mais c'est lui un tzaddik limpide. Alors il n'est pas content. Bon, c'est la moindre des choses, il se plaint. Il se dit, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de Hashgacha, j'ai été abandonné, etc., etc. Alors viennent ses copains discuter avec lui. Il a là-bas 3 amis, et après un 4e, qui viennent lui expliquer ce qui se passe. Alors vous voyez donc Yov malade, avec tous les malheurs du monde, posé sur le sol. Et puis, il y a ses copains qui sont de bons religieux, bien nourris, qui viennent lui expliquer pourquoi ça va mal. Alors Eliphaz, le premier, lui dit, tu sais, il n'y a personne qui n'a pas de péché. Tu devrais chercher un peu chez toi. Qu'est-ce que tu as laissé tomber? Yov refuse carrément ce genre d'intervention. C'est pas vrai, vous n'avez raconté n'importe quoi. Le deuxième, Bildad, lui dit, tu sais, c'est peut-être pour que tu aies plus de mérite, que tu aies une meilleure récompense, un meilleur olam haba. Il le renvoie se rhabiller. Et puis après, il y a Tzofar qui dit, les voies de la providence sont impénétrables, mon fils. Et il le renvoie également. Enfin, bref, il y a tout un débat, c'est très intéressant. C'est 40 chapitres, c'est vrai. Et de discours de ce genre. Et puis après, il y a Elihu. Elihu, c'est le 4e qui intervient dans la discussion. Il dit, non, moi j'ai une idée. C'est probablement parce que tu es un Gilgoul. C'est-à-dire dans l'ancien Gilgoul, tu as fait des gaffes. Et c'est pour ça que tu en souffres. Et Yov ne répond même pas. Et après, Dieu lui apparaît. Et Dieu lui parle. Et au lieu de lui donner la réponse, il lui pose une 50aine de questions. Une 50aine de questions. Et puis, Yov dit, ah, maintenant j'ai compris. Il est tout content. Finalement, après, les malheurs disparaissent. Il a à nouveau des enfants, etc. Il a à nouveau des richesses. Il retrouve la santé, tout ça. Bon. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que les explications données par les copains sont fausses. Tout d'abord. Mais est-ce qu'elles sont vraiment fausses? Par exemple, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, explique que l'opinion d'Eliphaz, c'est l'opinion de la Torah, qui est qu'il n'y a pas de malheur sans péché. Ah bon? Alors si
si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Yov, après il parle avec Eliphaz et ses copains, il lui dit je t'en veux, vous n'avez pas parlé avec moi aussi bien que Yov. L'odibartem mela inechona, ke'avdi Yov. C'est donc que d'après le Rambam, il y aurait deux enseignements. L'enseignement de la Torah et l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu. Intéressant quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des enseignements dans la Torah qui sont destinés à l'observateur. Il y a des enseignements d'Akadosh Baruch Hu qui sont destinés à la personne qui souffre. C'est pour ça que quand on donne les explications de la Shoah, il faut savoir à qui ces explications sont-elles données. Est-ce qu'elles sont données à l'observateur qui se pose des questions d'ordre théorique, comment est-ce que le mal est possible? Ou bien est-ce qu'elles sont données à la personne qui est bouleversée par l'événement? Alors dans ce cas-là, ce n'est pas pour elle que ces interprétations ont été données. Si je reprends, disons, ce que dit Yov, Yov dit quelque chose de très fort. Il dit « Je suis dans une situation existentielle qui m'empêche de vous écouter. » Ça veut donc dire que ce que vous avez à me dire n'est pas dit pour moi. Et donc, il a besoin pour cela d'un dialogue direct avec Akadosh Baruch Hu qui lui explique. Maintenant, imaginez-vous que Yov ait été un bon religieux et qu'après les discours de ses amis, il aurait dit « Nous sommes très heureux d'avoir enfin reçu une interprétation, une explication satisfaisante de mes souffrances. » Et donc, il aurait dit « Kvod Harav Eliphaz, nous vous remercions pour vos belles paroles. » Et puis le Chacham Anaale Tzofar, et Bidul Machin, c'est Bindad, etc. Et ils auraient fait le Kaddish, avec Rabbi Hanania ben Akashia. Ils auraient fait le Kaddish à la mémoire des 10 enfants de Yov. Ils auraient mangé un petit gâteau et pris un café. Et tout le monde aurait été très satisfait de la Haskara. Et même Yov aurait été satisfait, peut-être. Il aurait été content de l'interprétation. Mais qu'est-ce qu'il aurait raté? Le discours avec le Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est important de ne pas accepter des réponses médiocres, des explications médiocres. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas introduire la Shoah, ou les souffrances de Yov, dans le cadre de la rétribution, ce qu'on appelle Sachar Baroneh, ou bien un Agatha Mishpat, c'est-à-dire le mérite et le démérite. C'est pas par là que ça passe. Bien sûr, on peut dire que si déjà la Shoah devient possible, alors elle passe par certains endroits. Donc elle va passer par le péché. Et ce n'est pas pour rien justement que ça a commencé par l'Allemagne, puisque l'Allemagne est ce lieu où a été inventé ce qu'on appelle la critique biblique. C'est-à-dire une pseudo-science qui prend pour présupposé fondamental que la Torah n'est pas révélée. Et donc, à partir de là, on va commencer une étude de savoir comment est-ce que le texte de la Torah a été écrit. Comment? Et dirigé par des goïms et par des juifs. Il y avait des juifs et il y avait des goïms qui, en tout cas, développaient ce genre de choses. Ça continue d'ailleurs un peu de nos jours, c'est beaucoup plus faible qu'avant, mais ça a existé. Et on voit par exemple dans la Torah, quand il est question de Amalek, quel est l'endroit où Amalek apparaît? Il apparaît après un questionnement. Okay, la question de Hayesh Hashem Bekirbenu im Ain. Est-ce que Dieu est présent parmi nous ou pas? C'est ce genre. Et juste après ça, il est dit Vayavo Amalek. Et alors Amalek est venu. Donc il y aurait un rapport peut-être entre la question de la présence de Dieu sur terre et la possibilité d'Amalek. Mais ça ne veut pas dire qu'Amalek est une punition de ça. C'est-à-dire qu'Amalek s'introduit par là-bas. Mais la raison de la Shoah n'est pas le péché. Alors, on pourrait dire, comme certains l'ont dit, que la Shoah, en fait, c'est un mystère. Un mystère. Ça ne veut rien dire. Enfin, non, pas que ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais on ne sait pas. Alors ça, c'est par exemple, cette position-là rend la Shoah encore plus horrible.
Parce que ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose et que nous n'avons rien à en retirer. Ça, donc, il y a également ce problème-là. On ne peut pas dire que ça ne veut rien dire. C'est ça qu'on ne sait pas. Il y a une troisième option qui ressemble à ça, qui est celle de dire justement que la Shoah ne veut rien dire. C'est la position du professeur Yeshayahu Leibovitch, qui dit que la Shoah, en fait, c'est du banal, quoi. Les méchants dominent le monde, ils sont forts, et ils nous ont tués. Ben voilà. Ça aurait pu ne pas se passer. Malheureusement, ça s'est passé. Point à la ligne. Bon, mais ça correspond à la pensée de Yeshayahu Leibovitch, dont vous allez peut-être en parler dans le courant de votre existence, qui est que l'histoire n'a pas de sens du point de vue du judaïsme. Que l'histoire et le judaïsme seraient indifférents à l'histoire. Si c'est vrai, ça voudrait donc dire que le Tanakh n'est pas un livre juif. Parce que ce dont parle le Tanakh, c'est de l'histoire, justement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Shoah n'est pas la punition de quelque chose, mais qu'il y a des conditions dans lesquelles elle peut apparaître. Quelles sont ces conditions? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas une question que je vous pose, c'est une question que je pose pour pouvoir y répondre. C'est un style, c'est une formule de style. Vous savez ce qu'on appelle la question comme préalable à une réponse. Donc, je m'en fiche pas mal de ce que vous voudriez me répondre maintenant. Mais maintenant, je vais vous dire ce que moi, je voudrais vous dire à ce propos. Et comme c'est moi qui ai le micro, j'exploite ma position. Donc, quelles sont les circonstances historiques qui permettent ce genre de choses? C'est important de le savoir, parce que il faut être préparé à chaque fois que ce genre de situation apparaît. Parce que c'est pas une chose évidente. Par exemple, la Torah nous dit Zachor asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de quelque chose? On se souvient de quelque chose qu'on a l'habitude d'oublier, qu'on a tendance à oublier. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à oublier? Parce que l'événement Amalek est un événement épisodique. Ce n'est pas une permanence de l'histoire. Toujours il y a de l'antisémitisme, ça on sait. Mais Amalek, c'est quelque chose de très particulier et ça apparaît à certains moments seulement. Et donc il faut comprendre quelles sont les conditions. Et la Torah nous dit quelque chose de très important à ce propos. Zachor, souviens-toi, Asher asa alecha Amalek, de ce que tu as fait à Amalek, Baderech, quand tu étais en chemin. Ça veut donc dire que la catégorie de confrontation à Amalek est possible quand on est en chemin. C'est quoi être en chemin? Eh bien, le chemin en question dont on parle dans la Torah, c'était Baderech Betsetrem et Misraïm, lorsque tu étais en chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, pour vous rendre où? En Eretz Israël. En fait, il y a trois positions possibles. Soit d'être en Égypte, soit d'être à Jérusalem, soit d'être en chemin. Quand on est en Égypte, Amalek ne peut rien nous faire. Parce que nous sommes protégés par le Pharaon. Il y a un pacte de la galoute qui fait que, il y a de l'esclavage, de l'asservissement, mais il n'y a pas d'extermination. Le Pharaon ne va quand même pas supprimer ses forces économiques. Il a plusieurs millions d'Hébreux qui travaillent pour lui, il ne va quand même pas les massacrer. Et si quelqu'un essaye d'entrer en Égypte pour le faire, eh bien il va voir ce qu'il va voir. C'est-à-dire que Amalek ne peut pas s'attaquer à l'Égypte. Nous sommes protégés par le Pharaon. C'est comme quelqu'un qui est malade. Quand quelqu'un est malade, il est protégé. Tout le monde fait attention, d'ailleurs il ne va pas au travail, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a la perfusion. Tout le monde sait très bien, et puis il ne faut pas le déranger, attention, doucement, visite, tout ça. Comment ça va mon petit, tout ça. Bon, donc, c'est-à-dire il y a une sorte de protection naturelle de la personne malade, et au niveau collectif, il y a une protection de la galoute pour le peuple d'Israël. D'accord? C'est-à-dire il y a un accord. D'ailleurs, la Guémara nous dit qu'il y a eu des conditions qui ont permis, ce qu'on appelle les trois serments, qui permettent l'établissement de la galoute. Et donc, oui. Oui. On est sur l'origine est-ce le sionisme, c'est-à-dire le retour à la sortie de la galoute, c'est ce qui a amené. Ah, c'est ce qui.
Oui, exactement, c'est exactement ce que dit le rabbi de Satmar. Le rabbi de Satmar a une thèse très intéressante. Il dit on n'a pas le droit de sortir de la galoute. On a commencé à sortir, vlan. On l'a reçu en plein dans la guerre. D'accord? Donc, en fait, il a tort, pour une raison très simple, c'est que c'était une mitzvah de sortir de la galoute. Mais il a cette intuition qui a un rapport entre la sortie de la galoute et la Shoah. Il faudrait expliquer ce que c'est. Mais là, j'en suis encore à mon schéma de tout à l'heure. Il y a donc être en galoute, et donc on est protégé. Quand on est chez nous, on est protégé aussi. Nous avons notre État, nous avons notre roi, nous avons notre armée. Pour Amalek, qu'ils y viennent. Il va voir ce qu'il va voir. Donc il ne peut rien nous faire. Et la Torah nous dit oui, mais il peut quand on est en chemin. Parce que c'est le moment qui ressemble, du point de vue du malade, à la convalescence. Quand on est en bonne santé, tout va bien. Quand on est malade, tout va bien aussi. C'est quand on est en convalescence qu'il y a des dangers de rechute. Et là, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y aurait une sorte d'absence de la Hashgacha, un moment d'absence de la providence divine, qui fait que la Shoah devient possible. Effectivement, on voit par exemple lors de la sortie de l'exil de Babylone, quand une partie des captifs étaient revenus à Jérusalem, avaient commencé à reconstruire le temple, mais que le temple n'était pas encore achevé, qu'une grande partie du peuple était restée à Babylone, eh bien c'est à ce moment-là que Haman a tenté la Shoah. Donc on voit que le thème revient. Et les prophètes nous annoncent que vient un temps, à la sortie de la galoute, où le danger existe. Il est évitable, c'est prouvé par la Megillah d'Esther. Mais le danger existe. Donc il faut savoir quelles sont les données du danger et quelles sont les possibilités de l'éviter. Oui? Ah, il y a des pogroms. Oui, mais les pogroms, ce sont que des pogroms. C'est terrible, les pogroms. Comment? C'est des meurtres, des assassinats, des massacres, c'est terrible. Oui, c'est pas n'importe quoi. C'est l'anti-saint qui les a portés à se sauver par leur... Oui. Oui. Et alors? L'anti-saint, c'est tout ça. C'est pas... Ils ont mal... Déjà, ils ne voulaient pas se sauver. Ils avaient une... chef qui était... En Espagne? Ça allait pas. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a eu aussi des pogroms. Il y a eu avant l'Inquisition, il y a eu des pogroms en Espagne même. En 1391, il y a eu une série d'attaques contre les Juifs. Et une grande partie des Juifs espagnols ont quitté l'Espagne à ce moment-là, avant l'Inquisition. Et à part ça, il y a eu des pogroms un peu partout dans le monde juif. Il y a des livres là-dessus. C'est assez horrible ce qui s'est passé. Il y a une différence entre ça et la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah, c'est l'impossibilité de la galoute. C'est-à-dire, si vous y êtes, on vous massacre. Jamais ça a été comme ça. D'accord? Il y a ici une décision des Allemands, des Européens, d'en finir avec le peuple juif. C'est ça d'ailleurs la solution finale. Et il était donc une question d'en finir avec le peuple juif. C'est quelque chose qui est tout à fait extérieur à la possibilité de la galoute. Vous voulez dire quelque chose? Toi, au fond. Non? D'accord. Oui? Et que c'est Brown indiqué que les guillemets scène mais il y a d'autres endroits dans le monde où les faits comme oui, j'ai pas dit que tout le monde, j'ai pas dit que d'après le schéma des prophètes, tout le monde y passe. J'ai dit que ce que les prophètes nous ont dit, c'est qu'en Eretz Israël, on est protégé. J'ai pas dit que ça veut pas dire qu'ailleurs aussi. D'accord? Hein? Et on va pas. Oui, ce qui est sûr, par contre, c'est il s'appelle ce. Ouais, la question se pose, bien que quand même la communauté juive de Salonique, qui était la plus grande communauté séfarade du monde, a été totalement massacrée, soit dit en passant. C'est quand même important. Mais il faut aussi se rappeler une chose très importante, c'est qu'à l'époque de la Shoah, la plus grande partie du peuple juif était ashkénaze. 90% du peuple juif était ashkénaze. 10% seulement étaient séfarades. C'est-à-dire que déjà, dans les proportions, ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que la question se pose, pourquoi ça s'est attaqué à l'Europe plus qu'aux Juifs d'Orient? D'accord? Oui? Bon. Et donc,
je voudrais revenir à mon topo. Il y a une promesse qui nous a été faite que pendant tout le temps de la galoute, la Hashgacha nous protégerait. C'est le principe Shekhinah imam begalutam. La Shekhinah, la présence de Dieu, est avec eux pendant leur exil. Donc si Dieu est avec nous, on ne peut pas trop essayer de nous attaquer. On nous attaque, mais on est quand même, d'une manière ou d'une autre, un petit peu protégé. Et puis, il y a la manière de comprendre cette phrase. Quand on dit « la Shekhinah est avec les Juifs pendant la galoute », alors on se dit « waouh, c'est chouette, ça veut dire que Dieu est avec nous ». Mais on ne se rend pas compte de la gravité de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Shekhinah est présente chez les Juifs, mais qu'elle n'est pas présente chez les Goïms. Et donc, le monde a le sentiment horrible d'un monde sans Dieu. Et c'est à ce moment-là donc que les Goïms vont se venger d'Israël. Ils vont dire, mais enfin, c'est à cause de vous que Dieu est mort. Et donc, ils nous accusent de déicide. C'est-à-dire, le mythe chrétien, qui est que les Juifs seraient responsables de la mort de Dieu, a un fondement dans la réalité. Le fondement dans la réalité, c'est justement que Dieu a disparu du monde à cause de l'exil, et les seuls qui ne le savent pas sont les Juifs. Parce qu'ils se disent, mais enfin, vous êtes complètement cinglés. Dieu, on le voit tous les jours, à la synagogue, au Beth Midrash, à la boucherie cachère, au mikvé, au centre communautaire. Alors pourquoi vous nous dites que Dieu n'est pas là? Oui. Non, c'est pas exactement la même chose. D'accord? Je vais bientôt en parler. S'il me reste, oui, je vais expliquer pour. On voit que la Shoah n'a pas été faite par la chrétienté. Elle a été faite par les héritiers des chrétiens. Très bizarre, n'est-ce pas? Comment? Les héritiers des chrétiens, c'est l'Europe. Oui. Oui, quand même, tout ce qui est L'antisémitisme. Le Vatican? Oui. Non, le Vatican n'a pas financé un clerc. Oui, mais jamais le Vatican n'aurait pris cette initiative. D'ailleurs, soit dit en passant, à l'époque de l'Inquisition, c'était la même chose. Jamais l'Église n'a condamné à mort, n'a tué un juif. Ils ont, à chaque fois qu'il y avait condamnation par le tribunal de l'Inquisition, la personne condamnée était livrée au bras séculier, c'est-à-dire la justice du roi. Et c'est lui qui brûlait le juif. D'accord? Il y a quelque chose d'important là-dedans. Si on en parle, il y a dans le livre de Bereshit quelque chose là-dessus. Vous avez un Bereshit ici? Hein? Pas de Ça. Vous voyez Bereshit ici? Ah oui, voilà. J'ai trouvé. Pas c'est une question de patience en vérité. On trouve au final. Oui. Vous avez ici dans le livre de Bereshit quelque chose d'assez surprenant. Bah alors, Vayomer Esav Belibo. Ésaü se dit en son cœur. Yikrevu Yeme Evel Avi. Ils se rapprocheront les jours du deuil de mon père. Ve'ahargan et Yaakov Achi. Et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Bon, ça veut dire qu'il projette la Shoah. Mais quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Esav, au moment où il déclare qu'il veut tuer Yaakov, se met volontairement
deux barrières qui vont l'empêcher de le faire. La première, je ne le ferai que lorsque Yitzhak sera mort. Il y a quelque chose d'embêtant, on ne peut pas tuer Yaakov, ça ferait de la peine à papa. Et donc, il faut attendre que papa meure. D'accord? Donc, il y a un premier frein. Deuxième frein, il dit « Ve'arga et Yaakov assi » et je tuerai Yaakov, mon frère. La fraternité est un frein. Il devrait dire « je tuerai Yaakov ». Pourquoi dit-il « mon frère » ? C'est-à-dire qu'il y a chez Esav, malgré une haine très forte qui logiquement devrait l'amener au meurtre, quelque chose l'empêche. C'est quoi ? C'est le fait d'être frère. C'est-à-dire qu'il y a une fraternité entre la chrétienté et le judaïsme puisqu'il y a une origine commune. Et l'origine commune, c'est l'héritage biblique. Et comme on sait qu'on est de la même famille, on ne peut pas se tuer. Alors, il y a la rage, on voudrait bien les massacrer, mais on ne le fera pas. Mais Esav a un fils. Et le fils s'appelle Éliphaz. Et déjà, il est un peu plus éloigné de sentiments par rapport à Yaakov. Et c'est lui qui, d'après le Midrash, est envoyé par son père Esav pour tuer Yaakov. Il arrive auprès de Yaakov, il ne le tue pas. Pourquoi ? Il dit parce que j'ai étudié chez lui la Torah, je ne peux pas. Vous voyez, c'est à nouveau le même thème. C'est des Juifs qu'on tient la tradition biblique, on ne peut pas les tuer. Mais il lui prend tout son argent. Il va le dépouiller, il va l'humilier, comme a fait d'ailleurs le christianisme à cœur joie pendant des siècles, quand ils ont pillé les Juifs. Bon. Et puis après, Éliphaz a une concubine qui s'appelle Timna, et cette concubine, d'après le Midrash, a voulu se convertir. Elle est allée voir Abraham qui l'a refusé, Yitzhak qui l'a refusé et Yaakov qui l'a refusé. De frustration de ne pas être Israël, elle devient la concubine d'Éliphaz, en disant « Je préfère être une concubine dans la maison d'Abraham qu'une princesse chez les nations. » Et c'est d'elle qu'est né Amalek. Et Amalek est le fruit de la frustration de ne pas être Israël. Il n'a plus les sentiments de fraternité qu'avait son grand-père envers Yaakov, mais il a hérité de toute la haine. C'est-à-dire, on peut dire que Amalek représente ici l'Europe laïque, l'Europe déchristianisée, qui n'est plus chrétienne et donc qui ne ressent plus de points communs avec le judaïsme, mais qui d'autre part a hérité de l'accumulation de la haine pendant des siècles, et donc il va maintenant pouvoir se permettre, sans barrage théologique, de tuer Israël. Vous savez que d'après les chrétiens, il ne faut pas tuer les Juifs. Vous savez pourquoi ? Parce que les Juifs servent de témoins. C'est-à-dire l'humiliation des Juifs, la misère des Juifs est la preuve de la fausseté du judaïsme et de la véracité du christianisme. Donc, en fait, ils se sont inventés un barrage théologique pour s'empêcher de faire la Shoah. Mais, intérieurement, on ne peut pas garder un barrage comme ça tout le temps. On pourrait presque dire, maintenant je fais un peu de psychanalyse, que l'Europe a cessé d'être chrétienne pour se permettre de faire la Shoah. D'ailleurs, c'est ce qu'ont dit ouvertement les fondateurs de l'Europe laïque. Qui sont les fondateurs de l'Europe laïque ? Vous avez un nom ? Voltaire. Voltaire est un vrai Européen, un vrai antisémite et un vrai antichrétien. Et il dit, les Juifs sont les seuls au monde auxquels on ne peut pas donner l'égalité des droits. D'accord ? C'est la pourriture, les Juifs, pour Voltaire. Et d'ailleurs, c'est Fichte également, le fondateur du nationalisme moderne en Allemagne, qui disait que pour les Juifs, il n'y a qu'une seule solution, enfin que deux solutions. Soit de les renvoyer dans le désert d'où ils sont venus, soit de leur couper à tous la tête et de la remplacer par une autre tête dans laquelle il n'y aurait aucune idée juive. Donc on voit bien que les initiateurs de la civilisation laïque chrétienne sont également ceux qui portent en eux le germe de la Shoah. Oui ?
comment il écrit si C'est quoi le juif? D'accord? Disons, il y avait un goy du nom de Firte. Justement, non, c'est pas Firte qui disait ça. C'était, je crois, Nietzsche qui disait. Il parlait des tziganes, des juifs et tout ce qui bouge. C'est ce qui bouge, c'est-à-dire ce qui... Comment? Oui, les nomades, ça bouge. Il y a, selon la philosophie européenne centrale, celle de Hegel, les peuples sont des entités qui ont toutes, chacun, leur pays, leur langue, leur tradition, etc. Et les Juifs ne rentrent pas dans ce schéma-là. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas le même pays, ils sont un peu dispersés un peu partout. Ils ont des modes d'être différents et pourtant ils sont un peuple. Ça dérange. D'accord? C'est un peu ça le Juif. Le Juif, c'est celui qui est pas en place. Oui? par rapport au péché, ça va nous démontrer. C'est pas si le peine de voir pour la protection. Remuer, évidemment. Évidemment, c'est ce que disait d'ailleurs Herzl. Ce que disait le pape à Herzl. Quand Herzl, le fondateur du sionisme, est allé voir le pape lui a dit « Je suis prêt à aider les Juifs, il y a des Juifs malheureux, nous sommes prêts à faire beaucoup de choses pour eux, même à leur aider à s'établir en Amérique du Sud, enfin un peu partout, mais pourquoi à Jérusalem? Si vous le faites, dit-il, ce que vous faites est contraire à tout ce en quoi je crois. » Le pape a dit ça à Herzl. Donc il a dit « Je ne veux pas vous aider à ça. » Oui? Ça veut dire que l'instant, il a aidé à partir des hassides. Oui, bien sûr, il y a de l'antisémitisme, toujours. L'antisémitisme, ça, c'est, disons, du viscéral. Mais c'est pas dans la théologie. C'est autre chose. C'est beaucoup plus qu'une théologie. La théologie chrétienne est beaucoup plus qu'antisémite. Elle est une théologie de substitution. Israël, c'est l'Église. Donc, les Juifs, ils sont gênants. D'accord? Même s'il y a de la charité chrétienne, au niveau individuel, il y a beaucoup de chrétiens qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. Oui. Tu veux dire quelque chose? Toi? J'ai rien compris. C'est pas tout à fait évident. Par exemple, tout le monde sait très bien que Jésus... Tout le monde sait... Bon, je peux répondre quand même. Tout le monde sait très bien que Jésus est né en Eretz Israël, dans une famille juive, etc. Mais jamais dans le catéchisme on dit expressément qu'il était juif. D'ailleurs, il y a une musicienne israélienne qui a joué récemment au Vatican, je l'ai entendu à la radio cette semaine, en présence du pape. Et quand on a dit au pape, vous savez, elle est israélienne, a dit oui, mais Marie aussi était juive. Vous avez remarqué? Marie, mais il n'a pas dit Jésus. D'accord? Comment? Oui, bon, il y a des problèmes. Je dis pas, bon, d'accord, on pourrait faire une analyse du christianisme, mais ce n'est pas notre boulot maintenant. Là, nous parlons de la Shoah. D'accord? Oui? Hein? Oui, c'est intéressant ce que je dis, mais c'est pas impossible, mais c'est même marrant. Mais le problème, c'est que c'est pas ça dont nous sommes en train de parler. Nous sommes aujourd'hui dans un cours sur la Shoah et je voudrais quand même dire certaines choses. D'accord? Donc, il y a la responsabilité donc, du christianisme dans la Shoah, et une responsabilité très importante, puisqu'elle a permis l'accumulation de la haine, qui, une fois dégagée de ses entraves théologiques, a permis la Shoah. Mais je voudrais quand même aller un peu plus loin. Il y a dans la paracha de Bechukotai. Dans la paracha de Bechukotai, à la fin du livre de Vaïkra, vous voyez comme ça devient plus facile de trouver maintenant les livres. Alors bon, il y a le fameux pacte qui fait que dans toute l'histoire, ça va très mal. Ça va, quand on fait le bien, ça va bien, mais quand on fait le mal, ça va mal, et souvent on fait le mal, exemple, ça va mal. Mais la Torah nous dit que nous serons dans le pays de nos ennemis. Et elle rajoute, Ve'af gamzot, cependant, biyotam beretz oivehem, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis,
L'homéastime, je ne les ai pas méprisés. Velo ge'altim lechalotam, et je ne les ai pas rejetés au point de les exterminer. Les hafer beriti itam, car ça serait transgresser mon alliance avec eux. Qui ani Hashem Elohem, car je suis l'Éternel leur Dieu. Les afarti laim berit rishonim, et alors je me souviendrai pour eux de l'alliance de leurs ancêtres. Asher otseti otam meretz Misraim, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, l'aîné à Goïm, liot lahem l'Elohim ani Hashem, aux yeux des nations pour être pour un Dieu, je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ce verset dit que viendra, que même pendant le temps de l'exil, eh bien, il n'y aura pas de choix. Maintenant, j'ai oublié de nous dire, je ne vous ai pas lu les versets avant. Les versets avant, c'est que tout va mal. Après, il y a écrit, oui, mais je me souviendrai après de mon alliance avec Jacob, mon alliance avec Yitzhak, mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Et juste après, c'est-à-dire que la Torah nous parle du début du retour en Eretz Israël. Et à ce moment-là, elle nous dit, et quand ils seront dans le pays de leurs ancêtres, je ne ferai pas de choix. C'est-à-dire quand ils seront. Regardez la force de l'expression hébraïque. Ve'af gamzot biliotam. Lorsqu'ils seront là-bas. Le verbe liot, qui veut dire être, c'est-à-dire lorsque c'est le moment pour eux d'être là-bas, pendant tout le temps où ils doivent être là-bas, eh bien je les protégerai. Et il y a quand même quelque chose de paradoxal. La question n'est pas comment se fait-il que la Shoah soit apparue. Le problème, c'est comment ça se fait-il qu'elle n'est pas apparue plus tôt. Quand on voit l'accumulation de haine des Goïms, on voit que quelque chose, que c'est quand même assez incroyable qu'on ait vécu au sein de tant de haine et quand même ils n'ont pas fait la Shoah. Oui, ça, alors, non, ça, ce sont les réponses techniques. Mais au niveau de la Hashgacha, ce que ça veut dire. Alors, ce que dit la Hashgacha ici, c'est que tant qu'Israël doit être en galoute, la Hashgacha est là-bas, parce que la Shekhinah est présente parmi eux. Au moment où commence le retour, la Shekhinah se déplace. Et elle vient en Eretz Israël. Alors, il y a un espace de temps dangereux, qui est le chemin Baderet. Ce moment où, en absence de Shekhinah, on risque la Shoah. Comme ça s'est passé au temps de la Megillah d'Esther. Avec ces différences que ça a été évité. Pourquoi ça a été évité? Mais parce qu'il y a eu une fille d'Israël qui a réuni tous les Juifs et qui était prête à se sacrifier. D'accord? C'est-à-dire, quand il y a marploquette, quand il y a dispersion parmi les Juifs, alors Amalek, quand c'est le moment pour lui d'œuvrer, c'est à ce moment-là qu'il peut nous atteindre. Donc, il est important à ce moment-là de se réunir. Donc, il faut faire vite. Au moment où commence le retour, il faut à toute vitesse l'accélérer et être ensemble. Le Gaon de Vilna disait à ses élèves qu'au moment où commencera le retour en Eretz Israël, il faudra très vite amener en une fois 600 000 Juifs en Eretz Israël. Parce que sinon ça ira mal, a-t-il dit, en pleurant à ses élèves. C'est-à-dire que, effectivement, on voit qu'à la veille de la Shoah, il y avait 400 000 Juifs ici. Et 600 000, il y en avait en 48. Rien de surprenant. Non, il y a un texte encore plus surprenant du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, auteur, entre autres, puisqu'il a écrit 80 livres. Et il a écrit également un petit livre assez incroyable qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, un écrit sur la délivrance, dans lequel il explique en termes kabbalistiques comment se fait la Géoula. Il parle là-bas de la Shoah. Il l'a écrit quand même au XVIIIe siècle, ce texte. Quand même. Mais il explique la Shoah. Il dit la chose suivante. Je vais dire ce qu'il dit. Il parle du mystère des fenêtres. Windows. Oui. Le mystère des fenêtres, d'après le Ramchal, c'est la chose suivante. Il dit, il y a un canal de lumière qui inonde le monde. Ce canal de lumière, il est ouvert, il passe par un grand portail. Il appelle ça Hachar Agadol. Il dit ce portail était ouvert entièrement, de manière très large, pendant le temps
où Israël était sur sa terre et avait son temple. Mais lorsque Israël est parti en exil, le portail s'est refermé et il a été remplacé par des fenêtres. Et des toutes petites fenêtres, parfois des entailles. On dit « Mashgiach minachalonot, metzit minacharakim ». Mon bien-aimé m'observe par les fenêtres et il jette un coup d'œil par les failles. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas oublié, mais la lumière est faible. Elle passe par des petites fenêtres. Mais enfin, ça tient. Dit le Ramchal, mais au moment où se rapproche le temps de la Géoula, il faut que la porte s'ouvre à nouveau. Et pour qu'elle s'ouvre à nouveau, il faut fermer les fenêtres. Parce qu'il faut remplacer les fenêtres par la porte. Et donc, il dit, les fenêtres se ferment les unes après les autres. Et puis, il vient un moment où toutes les fenêtres sont fermées, et immédiatement après, le portail s'ouvre. Et il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, parce que sinon, le monde ne tiendrait pas. Mais tout cela est vrai en haut. Tandis qu'en bas, c'est ressenti un peu, cette absence de lumière. Et donc, il viendra un moment terrible où il n'y aura pas d'Ashgacha, mais juste après, la porte s'ouvre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et il dit que ce sera le moment le plus pire de notre histoire, et c'est pour ça que le roi David a dit à propos de cette époque, « Lama Hashem ta'an maot berachok, pourquoi, Éternel, te tiens-tu si loin ?» Mais il n'aura pas dit que ça ne durera pas longtemps, mais ça a duré quand même. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais c'est bien suffisant pour faire très mal. Et donc, ce que dit en fait le Ramchal, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que la Shoah n'est pas le fruit d'une punition. C'est pas un péché qui entraîne une punition. Mais il y a un moment où on est exposé. Alors, quand on est exposé, on peut échapper, mais on peut aussi ne pas échapper. Et donc, ça veut dire qu'il y a ici quand même une responsabilité au niveau de l'ordre de la création. Et ça reste quand même un mystère. Mais enfin, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ça a été pensé, ça a été réfléchi, ces choses-là, et que donc ça fait partie d'un certain schéma qui est le schéma du mystère de la création. C'est-à-dire, pour que la création soit possible, il a fallu qu'il y ait un vide, et ce vide parfois apparaît, il fait irruption dans notre histoire. Oui. Plus ça me fait penser à ça avec Noé Manzarkend. Je ne sais pas si bon. C'est comme si là, ça ne dépendait pas de... Ça ne rentre pas dans l'équation de Sahar Baonesh, ça veut dire. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la Shoah. Shalom.